Voilà, il me reste maintenant à laisser la parole à Colin et à sa rubrique L'Opus à l'oreille. Bonsoir Colin. Salut Mickaël et salut les mélomanes. Aujourd'hui pour cette troisième chronique, on va s'attaquer aux danses hongroises de Johannes Brahms et plus particulièrement à la plus connue d'entre elles, la cinquième. Alors comme on a vu la dernière fois avec le Carmen de Bizet, qui comprenait quand même une petite entorse au droit d'auteur, n'est-ce pas? Brahms et les danses hongroises, là on est quand même un niveau au-dessus. Parce que là, au niveau plagiat, là on est tout en haut. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Brahms s'est intéressé très tôt à la musique tzigane, notamment grâce à sa rencontre, lorsqu'il avait 20 ans, avec Eduard Remény, grand violoniste hongrois. Ce dernier va lui faire découvrir la musique traditionnelle de son pays, et Brahms va en être très vite séduit. Du coup, on peut trouver quelques petites références glissées dans quelques-unes de ses compositions, comme par exemple le final du premier quatuor pour piano, opus 25, intitulé Rondo alla Zingarese. Et donc en 1867, Brahms se met en tête d'écrire une suite de danses hongroises. Et du coup, pour en revenir à cette histoire de plagiat, on va voir qu'en fait, effectivement, sur les 21 danses hongroises écrites par Brahms, seules 3 d'entre elles sont des compositions originales, du moins dont on ne sait pas forcément l'inspiration de façon évidente. Parce que pour les autres, on peut pas en dire autant. Et surtout la cinquième danse. En effet, Brahms s'est carrément servi de plusieurs thèmes appartenant non pas à une musique traditionnelle comme il le pensait, mais bien à une œuvre d'un compositeur hongrois du 19e, Béla Keller, et de sa Czardas opus 31. Alors la Czardas est une danse de couple traditionnelle hongroise, et la particularité de cette danse est souvent qu'elle commence par une introduction lente, et se finit par un deux temps très rapide. Alors il y a un très bon exemple de cela, c'est le Czardas de Vittorio Monti. Oui, un compositeur italien qui écrit limite la danse hongroise la plus connue. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et si ça peut vous dire quelque chose, c'est peut-être aussi parce que Lady Gaga, Lady Gaga, s'est servi de ce thème pour l'introduction de son morceau Alejandro. Alors bon, de là à dire qu'Alejandro est une Czardas des temps modernes, je pense qu'il faut y aller doucement quand même. Alors pour ce qui est de la cinquième danse hongroise de Brahms et donc du Czardas de Keller, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit un peu plus d'une simple inspiration. Je vous laisse en juger. Alors le truc, parce que oui, il y a souvent un truc, Brahms a volontairement pris des thèmes existants pour écrire ses 21 danses hongroises. Et il en était conscient. Et il a même voulu que son recueil des 21 danses ne comporte pas de numéro d'opus, car il estimait qu'elle n'était pas complètement à lui. Alors il y a vol, mais il y a beau geste quand même. Non, je rigole bien sûr, parce que oui, effectivement, pour nous, aujourd'hui, ça peut être facile de juger ça. Parce qu'il y a Internet, il y a toutes les recherches qui ont été effectuées depuis ces années-là. On a un petit peu mal pour Béla Keller quand même. Surtout moi, j'ai un petit peu mal pour lui, parce que lui, il a eu 0 reconnaissance et 0 mention. Aucune. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour ce compositeur hongrois qui a littéralement écrit la cinquième danse hongroise de Brahms en fait. Voilà, c'est sur cette petite attention que l'on va se quitter, et vu que c'est moi qui ai le mot de la fin, exceptionnellement, je vous dis à dans 2 semaines pour plus de musique classique sur les antennes de Radio G. A très bientôt les mélomanes, ciao.